Mesdames et messieurs, bonjour, content de vous retrouver ce matin. Hier, 15 août, les fidèles catholiques du Burkina Faso ont célébré l'Assomption à l'instar de ceux du reste du monde. À Ouagadougou, ils étaient nombreux à se rendre au sanctuaire Notre-Dame de Yagma pour célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette fête de l'Assomption a aussi marqué les 50 ans du sanctuaire Notre-Dame de Yagma et la clôture de l'année sainte. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGEB va bientôt initier un camp éducatif contre la sexualité précoce chez les filles. Hier, le CRIGEB a convié les parents des campeuses à une rencontre d'information sur l'intérêt de ce camp. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement demande aux parents de s'investir dans l'éducation sexuelle de leurs filles. Page environnement. Le ministre en charge de l'économie verte et du changement climatique était hier à Koudougou dans la région du centre-ouest à l'initiative des jeunes de la localité. Avec les jeunes, Nestor Bassière a participé à une activité de plantation d'arbres dénommée Koudougou Reboisement. Cette activité, parrainée par le directeur de cabinet du président du Faso, entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. À l'international, tout près de chez nous, au Mali, fin de suspense du deuxième tour du scrutin présidentiel. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, rebelote pour un autre mandat de 5 ans. Les résultats officiels lui donnent vainqueur avec plus de 67% des suffrages exprimés. Au Brésil, l'ancien chef d'État Luiz Inácio Lula da Silva, emprisonné pour des faits de corruption, est candidat à la course à la présidentielle d'octobre 2018. C'est le Parti des travailleurs, PT, qui a déposé hier sa candidature, prenant un pari très risqué et mettant au défi le pouvoir actuel. Cette candidature pourrait ne pas aboutir car une loi stipule l'inéligibilité de toute personne ayant été condamnée en appel, ce qui est le cas de Lula qui purge actuellement une peine de plus de 10 ans d'emprisonnement. Nous revenons au Sénégal et à la Mauritanie. Ces deux pays sont dans le collimateur de l'ONG Amnesty International. L'organisation de défense des droits de l'homme a accusé hier Dakar de ne pas avoir garanti aux opposants des procès équitables. Les procès du maire de la capitale, Khalifa Sall, et du fils de l'ancien président Karim Wade ont été cités en exemple par Amnesty International. Autre pays dans le viseur, la Mauritanie. L'ONG dénonce des arrestations d'opposants et des militants anti-esclavagistes à quelques semaines des élections législatives et locales de septembre 2018. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information revient à 13 h.